خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 17 septembre 2024. Cette date peut-être ne vous rappelle rien. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'Abdelmajid Tebboune a prêté serment au niveau du Palais des Nations devant un parterre des hauts responsables de la nation et du pays, des responsables du gouvernement, des responsables de plusieurs institutions sécuritaires et militaires et le personnel diplomatique des pays avec lesquels nous avons des relations, à savoir une centaine de pays qui ont un ambassadeur qui dispose d'un personnel diplomatique déployé sur le territoire algérien. C'est donc aujourd'hui, le 17 septembre 2024, qu'Abdelmajid Tebboune commence officiellement son deuxième mandat présidentiel à la tête de l'État algérien. Comme le 19 décembre 2019 a marqué le début de son premier mandat, le 17 septembre 2024 marque le début de son deuxième mandat qui fut très controversé et qui s'apparente, qui s'annonce très sulfureux. Mais ce que peut-être beaucoup d'observateurs n'ont pas relevé, mis à part quelques observateurs extrêmement affûtés et très attentifs, c'est qu'aujourd'hui, le 17 septembre 2024, ce n'est pas une date fortuite, ce n'est pas une date innocente, puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le 17 septembre 2021, Abdelaziz Bouteflika, il est mort. Nous sommes en 2024, nous commémorons, c'est cette troisième année de l'anniversaire du décès de Abdelaziz Bouteflika. Donc ça fait 3 ans, jour pour jour, Abdelaziz Bouteflika était décédé à Alger. Rappelez-vous, à la suite d'une crise cardiaque, lorsqu'il était résident dans sa résidence médicalisée de Zeralda. Et rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque. Abdelaziz Bouteflika, il a été enterré, mais vraiment à minima. Je dis bien à minima. Et il n'y avait même pas, d'ailleurs, à l'époque, l'État algérien n'a même pas décrété 3 jours de deuil national. Il y avait une cérémonie d'enterrement extrêmement simpliste, extrêmement ordinaire pour un chef d'État qui a quand même dirigé le pays pendant 20 ans et qui reste jusqu'à preuve du contraire. Et ça va être très difficile d'égaler le record de Bouteflika, le président qui est resté le plus longtemps au pouvoir en Algérie, le président qui a dirigé le plus longuement l'Algérie de 99 à 2019, pendant 20 ans. C'est le record absolu pour le moment. Donc, c'est quand même une symbolique extrêmement forte que Abdelmajid Tebboune commence son deuxième mandat le jour même où nous commémorons l'anniversaire du décès d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que ça a été fait fortuitement? Je ne le crois pas. Je crois que c'est une symbolique qu'Abdelmajid Tebboune a voulu utiliser. Il a voulu commencer son deuxième mandat le jour même du décès de Abdelaziz Bouteflika. Parce que moi, dans les informations que j'avais auparavant, c'est que la cérémonie de comment on appelle ça? La prestation de serment, elle était prévue plus exactement le 16 septembre 2024. Elle n'était pas prévue le 17 septembre 2024. La Cour constitutionnelle a annoncé les résultats le 14 septembre. Abdelmajid Tebboune était prévu qu'il prête serment et qu'il comment dirais-je, qu'il prend le manteau de président de la République, ou là qu'il assume, qu'il commence à assumer sa responsabilité de président de la République pour un deuxième mandat à partir du 16 septembre. C'était prévu le 16 septembre, mais l'ont décalé pour le 17 septembre. Et là, c'est très difficile de ne pas voir un clin d'œil ou une exploitation politique et politicienne d'une journée qui est spéciale. Bon, pour la majorité des Algériens et des Algériens, elle n'est pas spéciale. Elle n'est pas spéciale, mais comme pour la date de la mort du décès la date du décès de Gaïd Salah, le 23 décembre 2019. Ce sont des dates qui ont été totalement banalisées et pourtant elles ont connu la mort de personnalités majeures de l'histoire de notre pays. Gaïd Salah et Bouteflika, surtout Bouteflika encore plus que Gaïd Salah, a marqué l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays jusqu'à ce qu'il devienne président de la République en 1999. On ne peut pas nier l'apport de Bouteflika à l'histoire de l'Algérie. C'est quand même, il a été flamboyant, il a été le plus flamboyant des chefs de la diplomatie algérienne pendant même 14 ans, les années 80, les années 70. Et il a été un acteur majeur de la vie politique de notre pays, une figure majeure de l'histoire de notre pays, notamment durant l'époque de Boumedienne. Il a été président parmi les plus jeunes présidents de la République de l'histoire de l'Algérie et même de l'histoire politique du monde. Il a commencé extrêmement jeune. On va pas revenir sur la biographie de Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas cela le plus important. Mais le plus important, c'est que il y a une coïncidence qui soulève des interrogations. Franchement.
il soulève des interrogations. Et le jour même du lancement du deuxième mandat de Tebboune, on a commence même le jour du décès, le jour de l'anniversaire du décès de Bouteflika. Là, pour moi, c'est pas fortuit, c'est pas un hasard. Ça a été savamment préparé, ça a été délibérément préparé. C'est un message, c'est une exploitation politique d'une date pour que le régime Tebboune veuille faire croire à sa population, à la population algérienne, que c'est la rupture. C'est vraiment une rupture que le régime Tebboune est en train de supplanter le régime Bouteflika. Ça va être très difficile pour le régime Tebboune de nous faire oublier le régime Bouteflika parce que Bouteflika est resté 20 ans au pouvoir. Et même si Tebboune va rester 10 ans au pouvoir, à condition qu'il termine son deuxième mandat, en bonne santé, c'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas on lui souhaite pas la mort, on lui souhaite juste le changement, j'espère qu'il sera changé ou il changera lui-même, mais on lui souhaitera jamais du mal, on lui souhaitera jamais du tort ou la mort. Même s'il va rester au pouvoir 10 ans, il ne pourra pas y rivaliser avec les 20 ans de Bouteflika. Bouteflika, qu'on le veuille ou non, restera le président qui a dirigé le plus longtemps possible l'État algérien, qui a présidé le plus longtemps aux destinées de l'Algérie en tant que chef d'État. Pourquoi cette date du 17 septembre? Vous l'aurez compris, je l'ai dit, c'est pour la rupture. C'est aussi un peu un mépris. C'est franchement, parce que Tebboune a construit, depuis 2019, depuis son arrivée au pouvoir, il a construit tout son discours, toute sa politique sur le mépris de l'ancien régime et sur la responsabilisation permanente de l'ancien régime et sur un accablement permanent de l'ancien régime. Ça, c'est pas bien. Tebboune, quand on voit comment il parle de Yahya, comment il parle de Sellel, comment il parle de l'ancien président Bouteflika, malgré qu'il n'a jamais dit du mal de Bouteflika directement. En tant que lui-même, il était bon dans sa prise de parole en public, il n'a jamais dit que Bouteflika était un malade, était corrompu, ou il était salopard, ou là, etc., ou là, il était mafieux. Il a parlé du genre de système, de régime mafieux, de la décennie mafieuse, comment dirais-je, de l'oligarchie, du pouvoir non constitutionnel, de la Aïsaba qui était un concept inventé par Gaï Salah, qui a été repris par Tebboune. Donc, pour respecter un peu les droits d'auteur, c'est Gaï Salah qui a inventé en 2019 dans ses discours le concept de Aïsaba. Tebboune a inventé un autre concept, c'est la décennie mafieuse. Après la décennie noire, la décennie mafieuse. Mais il n'a jamais dit du mal de Bouteflika. Il n'a jamais osé dire du mal de Bouteflika pour une raison simple, c'est que c'est Bouteflika qui a fait Tebboune, quelque part. C'est vrai que Tebboune a commencé sa carrière politique avant Bouteflika, mais les fonctions les plus prestigieuses, les plus importantes, les plus élevées et les plus valorisantes dans la carrière de Tebboune, c'était Bouteflika. C'est Bouteflika qui a réellement révélé au grand public Abdelmadjid Tebboune. C'est Bouteflika qui a fait de lui Premier ministre, c'est lui qui a fait de lui ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, l'un des portefeuilles ministériels les plus importants du gouvernement algérien de 2017 à 2017, de 2012 à 2017. Quand même, on l'a déjà dit dans une précédente, comment dirais-je, dans une précédente émission, on a déjà dit que réellement le parrain politique de Tebboune, c'était l'Arbi Belkhair, mais l'homme qui a permis à Tebboune d'émerger, de pouvoir même un jour arriver au poste de président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika a toujours fait de Tebboune l'un de ses potentiels successeurs. Il lui a donné des postes importants, il lui a donné la possibilité d'avoir une carrière importante. Après, Abdelmadjid Tebboune ne s'est jamais brouillé avec Bouteflika. Bouteflika ne s'est jamais brouillé directement avec Tebboune. Tebboune a un problème avec Saïd Bouteflika, avec le petit frère d'Abdelaziz Bouteflika, le frère conseiller, mais pas avec Abdelaziz Bouteflika en direct. Donc il n'a jamais dit du mal de lui. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, à mon avis, il a souillé la mémoire de Bouteflika. Il a vraiment souillé comment dirais-je, ça se fait pas. Franchement, on l'aurait fait le 16. En plus, en pleine semaine, mardi, il aurait pu attendre le mercredi 18 septembre. Pourquoi pas le 16 septembre? Pourquoi pas le 15 septembre, au lendemain de l'annonce des résultats par la Cour constitutionnelle? Le 16 septembre, c'était la date qui était prévue. Honnêtement, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources. C'était la date initiale, c'était le 16 septembre 2024.
C'était pas le 17 septembre 2024 n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas vraiment prévu. C'était pas prévu ainsi. Il devait donc commencer à porter, voilà, à porter le costume du président de la République pour une deuxième mandature à partir du 16 septembre. Cette date du 17 septembre, c'est le décès. Il y a un message, il y a une exploitation politique. Il y a une véritable exploitation politique. Mais vous ne pouvez pas, vous pouvez pas me le dire autrement. On a voulu faire oublier aux Algériennes et aux Algériens la disparition de Bouteflika, et on veut, de façon, on parle de message subliminal. C'est-à-dire quand on établit un message publicitaire, c'est dans la publicité, mais ça a été transposé dans l'univers de la politique, etc. C'est quand on veut marquer le subconscient. Pas l'inconscient, le subconscient. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond dans la conscience d'un individu. On veut le marquer, on veut lui inculquer dans l'esprit que c'est fini Bouteflika. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est l'Algérie de Tebboune. C'est lui le nouveau maître fort, c'est lui le président le plus fort, c'est lui le maître du pouvoir algérien, c'est lui l'homme fort du pays. Il faut oublier l'époque de Bouteflika, c'est révolu, c'est dépassé. D'ailleurs, pourquoi Tebboune veut absolument marquer les esprits des Algériens et supplanter dans leur subconscient Bouteflika? Parce que c'est un problème de légitimité. Bouteflika malgré sa fin tragique, il a eu une légitimité plus importante que Tebboune. En 99, Bouteflika a été applaudi comme un sauveur. C'est l'homme de la réconciliation nationale. Et qu'on veuille ou non, Abdelaziz Bouteflika, il a des réalisations. L'autoroute Est-Ouest, c'est Bouteflika. Tous les gros projets avec lesquels nous avons vécu, y compris en 2024, y compris jusqu'à la fin du premier mandat de Tebboune, c'est les projets de Bouteflika. En fait, Tebboune, il veut absolument faire oublier aux Algériens et aux Algériens qu'il est le produit du système de Bouteflika. Et il veut riposter à ses adversaires qui considèrent que son premier mandat a été un 5e mandat déguisé de Bouteflika. Tous les projets, la grande mosquée d'Alger, c'est Bouteflika, le métro d'Alger, c'est Bouteflika, l'autoroute Est-Ouest, c'est Bouteflika, le nouveau palais des nations de Club des Pins, pas celui-là où Abdelmajid Tebboune a prêté serment, le palais des conventions, qui a été construit au Club des Pins, c'est Bouteflika, Abdallah Tefrahal, c'est ça, Abdallah Tefrahal, c'est Bouteflika, pour ADL 1, ADL 2, c'est Bouteflika, l'Ansège, c'est Bouteflika, etc. Les 11 premières stations de dessalement de l'eau de mer, c'est Bouteflika, etc., etc. Le projet de phosphate de Bessa, c'est Bouteflika, et on continuera. Les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est Bouteflika. Tout le monde, il a un complexe par rapport à l'héritage de Bouteflika. Il veut absolument faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il y a du renouveau, qu'il y a une rupture, qu'il y a un changement, qu'il y a une nouvelle, le concept de la nouvelle Algérie. J'ai dit, finalement, on n'a qu'un pur mensonge. Il n'y a rien qui a été nouveau. Il n'y a rien qui a été lancé. Il n'y a rien qui a été fait. Mais Tebboune nous promet des changements, nous promet du nouveau ou du renouveau pour le deuxième mandat. Tout ce qu'il a fait. Le stade de Tizi Ouzou, c'est Bouteflika. Le stade de Douera, c'est Bouteflika. Le stade de Berraqé, c'est Bouteflika. Le stade de Douera n'était pas très bien avancé à l'époque de Bouteflika, mais le lancement, les travaux, le projet, c'était Bouteflika. Berraqé et Tizi Ouzou, c'est les purs produits de Bouteflika. Je ne fais un mot. Maintenant, Tebboune veut des nouveaux stades festifs, des nouveaux stades Béchar. Il veut mettre Tebboune maintenant un complexe. Il veut marquer l'histoire de l'Algérie parce qu'il ne veut pas être considéré comme comme le produit raté du bouteflikisme. Il veut absolument imposer aux Algériennes et aux Algériens une perception différente, à savoir qu'on arrête de l'assimiler à un enfant raté ou à un accident de l'histoire, c'est-à-dire que son arrivée au pouvoir n'aurait jamais pu avoir lieu s'il n'y a pas eu le Hirak, s'il n'y a pas eu le départ et le limogeage de Bouteflika. D'ailleurs, l'enterrement de Bouteflika en 2021 a été une honte. On l'a enterré à minima, il n'y avait pas de cérémonie prestigieuse, on l'a pas enterré avec tous les honneurs qui sont dus à son rang. Faut dire la vérité, moi j'étais choqué, j'étais parmi les rares voix à l'époque en 2021 à dire, c'est une cérémonie médiocre, qui n'est pas à la hauteur de l'histoire, du prestige de ce président. Qu'on ne l'aime, oui, il a eu beaucoup de torts, il a fait beaucoup de problèmes au pays, sa fin de règne, sa fin a été tragique, son entourage a été corrompu, mais on ne peut pas réduire Bouteflika qu'à la période 2014-2019.
Bouteflika, c'est depuis l'indépendance du pays. C'est l'un des plus jeunes ministres de l'histoire de l'Algérie et de l'histoire du monde. C'était une diplomatie flamboyante. C'est l'Algérie qui avait une grande influence sur la scène internationale, les années 60 et les années 70. C'est le génie politique, c'est la réconciliation nationale, c'est la fin de la guerre civile, c'est le début de la relance économique, c'est le début c'est le symbole des grands chantiers du pays. Combien de routes, d'autoroutes, c'est 3 millions et 600 000 logements. Qu'on le veuille ou non. C'est des infrastructures, c'est une dizaine de nouveaux barrages. C'est des milliers d'emplois, voire 10 millions d'emplois qui ont été créés durant l'époque de Bouteflika, qu'on le veuille ou non. Il y avait des aspects négatifs, bien sûr, il y a des aspects tragiques, bien sûr, il y a des aspects extrêmement scandaleux aussi. Mais l'enterrement de Bouteflika, qui était le 19 septembre 2024, 2 jours après son décès, était honteux. C'était un enterrement on n'a même pas décrété 3 jours de deuil national. Alors qu'on a décrété 3 jours de deuil national pour Gaï Salah, qui est un personnage beaucoup moins important, beaucoup moins influent, beaucoup moins prestigieux dans l'histoire de l'Algérie. Gaï Salah n'a pas fait pour l'Algérie ce que Bouteflika a fait pour l'Algérie. Il faut dire la vérité. En tant que président, en tant que ministre à l'époque de Boumediene, etc. Aujourd'hui, c'est une deuxième mort de Bouteflika. Après le deuil à minima, après une cérémonie d'enterrement extrêmement simpliste, qui n'est pas digne, encore une fois, qui est du rang et du prestige du personnage. Aujourd'hui, on a choisi la date d'anniversaire de son décès pour introniser Tebboune pour un deuxième mandat, parce qu'on ne veut toujours faire croire aux Algériens et aux Algériens que c'est une Algérie nouvelle, que l'ancien système, c'est un système qui est honni, qu'il n'y a pas de relation organique entre l'ancien système et le nouveau système, et que le nouveau système est meilleur que l'ancien système, et que la nouvelle Algérie est meilleure que l'ancienne Algérie, alors que c'est totalement faux. Le nouveau système Tebboune est pire que le système Bouteflika en termes de gestion des libertés publiques et individuelles, qu'on le veut ou non. Bouteflika n'a pas mis autant de personnes en prison, n'a pas mis autant de journalistes en prison, n'a pas mis autant de détenus politiques, n'a pas collectionné autant de détenus politiques et de détenus d'opinion. Les élections présidentielles à l'époque de Bouteflika étaient plus ouvertes, nettement plus concurrentielles, nettement plus démocratiques entre guillemets que les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 qui ont permis à tout le monde d'avoir un deuxième mandat. La liberté de la presse à l'époque de Bouteflika était nettement meilleure. Il y avait les dilemmes, les Riles Aïnouch, les Maz, il y avait une grande tradition de liberté de la presse et de caricature. Il y avait une tradition politicienne. Il y avait des partis de l'opposition. Il y avait des mouvements qui m'a baraket, qui m'a le Mouatana, qui étaient imposés des restrictions. Il y avait du harcèlement. Mais ça ne dépassait pas une certaine limite rouge. Le nombre des prisonniers politiques en Algérie était significativement réduit, voire très bas par rapport à d'autres systèmes politiques arabes, par rapport à l'Égypte, par rapport au Maroc, par rapport à la Libye, par rapport à la Syrie, par rapport à la Jordanie, par rapport au Yémen, etc., etc. Il y avait des acquis importants à l'époque de Bouteflika. Moi, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on veut humilier encore et encore la mémoire et souiller encore et encore la mémoire de Bouteflika. Je trouve ça immoral, je trouve ça inélégant, je trouve ça dégueulasse pour vous dire. Surtout de la part d'un homme comme Tebboune, qui est le fruit de Bouteflika. Wesh تكون Tebboune بلا Bouteflika. لو كان Bouteflika مرضاش عليه, il lui avait pas donné un poste ministériel important, ne l'avait pas gardé comme ministre, ne l'avait pas promu comme premier ministre, il n'aurait jamais pu être aujourd'hui avoir la notoriété qui lui a permis en 2019 et en 2024 d'être président de la République. Je trouve qu'à un moment donné, que Tebboune doit témoigner une certaine reconnaissance à l'égard de Bouteflika. Franchement, qu'il arrête d'abord de s'attribuer ses réalisations, qu'il arrête d'exploiter ses projets, ses grands projets, pour ensuite dire que c'est des projets de la nouvelle Algérie, et 3, qu'il arrête de souiller sa mémoire. Ça se fait pas. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire du décès de Bouteflika. Je pense qu'on n'aurait pas dû organiser cette cérémonie de prestation de serment aujourd'hui. Honnêtement, je le pense, je l'affirme. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, Bouteflika, pour moi, il mérite le respect. Il faut dire toutes les conneries de son règne, c'est qu'il s'est mal terminé, qu'il y a eu beaucoup de corruption, oui, il y a eu beaucoup de scandales, oui, il y a eu une fin en queue de poisson, comme on dit, mais la globalité du parcours de Bouteflika et durant ces 4 mandats, il y a eu énormément d'aspects positifs, énormément de réalisations positives. Il faut arrêter d'être nihiliste,
et de s'auto-flageller, de s'auto-mutiler, de s'auto-détester à chaque fois. L'Algérie de Bouteflika était nettement meilleure que l'Algérie de Tebboune et on respirait nettement mieux. Il n'y avait pas autant d'inflation, pas autant de misère sociale, le pouvoir d'achat n'était pas aussi faible, là il n'y avait pas autant de pénurie. Qu'on arrête de diaboliser en permanence Abdelaziz Bouteflika, qu'on arrête d'humilier le jour même, y compris le jour de l'anniversaire de son décès.